Pour ce prélude du WCS, on faisait un petit tour du langage Ruby et donc là on arrive sur la fin. On avait fait tout ce qu'on voulait, on a skippé donc la dernière partie qui me paraissait un petit peu moins intéressante. Et comme je commence à être fatigué, ça sera de toute façon beaucoup moins intéressant. Et donc on voulait juste terminer sur une petite démonstration de force de toute la puissance que permet Ruby, en prenant donc ces deux fonctions, ces deux méthodes qu'on a créées, qui sont qui peuvent être mieux arrangées, on va dire, grâce à la puissance de Ruby. Donc qu'est-ce qu'on remarque sur ces deux fonctions, c'est que elles se ressemblent énormément, d'accord? Elles se ressemblent énormément, et donc on va pouvoir, avoir envie en tout cas, d'automatiser leur création. Donc deux méthodes que je vais vous montrer pour automatiser cette création là. Mais avant ça, on va bien entendu utiliser les deux fonctions. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Voilà, on va faire un petit truc comme ça. Donc là, je vais utiliser, bien entendu, les deux fonctions pour vous montrer à chaque fois que les deux fonctions sont toujours appelables, utilisables. Les deux méthodes, d'ailleurs, je dis toujours fonction, mais c'est méthode, le terme en Ruby, méthode. Du coup, qu'est-ce qu'on va vouloir faire, ou qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour automatiser la création de ces deux fonctions? Première solution, c'est d'utiliser le method missing. Donc le method missing, c'est quand vous commencez Ruby, c'est un des premiers trucs qui va vous paraître complètement fou et qui relève vraiment de la métaprogrammation sur Ruby. Et il faut dire que la métaprogrammation, ça fait souvent flipper, mais en Ruby, c'est quelque chose qui est extrêmement abordable. Donc ce qu'on va faire, c'est déclarer une fonction qui s'appelle method missing et qui prend en paramètre trois arguments. D'abord le method name, puis un tableau de tous les autres arguments qui ont été utilisés, puis potentiellement un bloc. Donc vous voyez une syntaxe un petit peu barbare. Là j'ai mis une étoile devant argument, puisque ça, en fait, ça signifie en Ruby que le nombre d'arguments ici est illimité. En fait, il peut y en avoir 0, il peut y en avoir 1, il peut y en avoir 5, il peut y en avoir 12. C'est pas grave, tout ça, ça va être compacté dans un tableau qui s'appellera args. Et ici, j'ai mis une esperluette, donc un et commercial devant un argument que j'ai nommé bloc. C'est un bloc, donc grosso modo, c'est un bout de code qui va être sauvegardé. C'est exactement comme tout à l'heure on faisait un map. Là, dans le do end, on a passé donc un petit bout de code qui va être répété sur chaque itération que va faire le map. Et bien ça, en Ruby, ça s'appelle un bloc. Et grosso modo, un bloc, c'est un bout de code qui va être sauvegardé dans un coin et qui va pouvoir être utilisé. C'est un petit peu comme si vous faisiez une méthode ou une fonction, mais sans la nommer, quoi. C'est juste le contenu de la méthode. Elle n'a pas de nom, elle n'a pas d'endroit où elle est sauvegardée. Elle est juste là et c'est une fonction, une méthode anonyme qui est utilisée un coup et qui disparaît ensuite. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement utile, hein, dites-vous, dans l'utilisation. D'ailleurs, si vous utilisez JavaScript, il y a ce concept de méthode de fonction anonyme qui est extrêmement pratique, et en Ruby, on a ça aussi. Et c'est vraiment génial, les blocs. D'ailleurs, il y a une émission du HTCP/CP, je crois, sur les blocs, ou du Tryhard, qui étaient les émissions que je faisais encore avant, là-dessus. Donc je vous invite, si vous êtes un petit peu curieux, à aller voir ça. Mais ça sera des vidéos peut-être un petit peu quand je commençais, donc elles seront peut-être un petit peu moins fluides. En tout cas, j'ose espérer que je me suis amélioré depuis le temps. Donc ce petit method missing, qu'est-ce qu'elle va faire? Et bien en gros, method missing, vous savez, quand on utilise une
une méthode et qu'elle n'existe pas, on a vu tout à l'heure, on a eu une erreur undefined method. Et bien ce method missing en fait va être appelé lorsque j'essaie d'appeler une méthode sur une classe et que cette méthode n'existe pas. Si la méthode n'existe pas et qu'il y a une méthode missing qui est déclarée, eh bien le code qui va être exécuté, c'est le code qui se trouve dans method missing. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un case sur le method name et qu'on va pouvoir du coup décrire plusieurs fonctionnements, on va dire, automatiques par défaut. Donc je fais un else super. C'est extrêmement important de faire d'appeler super sur un else super quand vous faites du method missing, puisque si votre méthode n'est effectivement pas connue, il faut que le method missing renvoie une erreur. Donc il faut que le method missing appelle son comportement par défaut, et donc on fait ça en passant le mot-clé super. Maintenant là, je vais écrire une regex, donc une expression régulière qui va me permettre de faire un espèce de matching. C'est quelque chose qui existe dans tous les langages et qui est parfois un petit peu tordu. Donc là, je vais dire inspect by, et donc soit book title pipe author name. Donc grosso modo là, ma regex en fait elle va identifier toutes les strings qui correspondent, donc qui commencent directement par inspect by et puis qui ensuite soit sont suivis de book title, soit sont suivis de author name et qui se finissent immédiatement après. D'accord, donc là ça va me récupérer toutes les strings qui correspondent à ça, et ensuite je vais pouvoir là-dessus envoyer donc inspect avec le résultat $1. Donc $1 c'est le résultat qui va être pris sur ce choix là que j'ai mis entre parenthèses, donc il sera soit book title soit author name. Du coup en une ligne ici j'ai réécrit mes deux fonctions, et surtout si j'ai besoin d'avoir d'autres possibilités de tri, eh bien je n'ai pas besoin de récréer toute cette fonction qui sont extrêmement pénibles. J'ai juste besoin ici de rajouter la liste des valeurs possibles. À noter que j'aurais pu mettre potentiellement ici un sélecteur qui soit moins restrictif et qui laisse a priori un petit peu tout passer. D'ailleurs c'est probablement ce qu'on va faire, c'est-à-dire que là je vais mettre point étoile, d'accord, et on passera ça, et donc on va également tenter d'afficher mais ça on le fera juste tout à l'heure, mais on affichera un n'importe quoi. Donc là, on vérifie si ça marche. Method missing, undefined method insect, oui, puisque j'ai dû oublier quelque chose. Inspect, ici, inspect by book title, et donc voilà, on a d'abord notre book title qui est trié par rien du tout, j'ai l'impression, et ici par rien du tout non plus. Alors pourquoi ? Parce que ça c'est une string, et ici j'ai utilisé un symbole, donc on va changer juste ça. Hop, string, hop, string, et là ça va marcher. Donc on est tombé en fait dans le else de notre override accesseur. Donc là on est bien trié par titre, ici on est bien trié par auteur, et donc nos deux fonctions ont fonctionné. Et si je décide demain d'ajouter un autre when, par exemple when Toto, et là je vais dire je ne sais pas, Toto c'est aussi book.author.name, hein, et voilà, je vais pouvoir directement avoir une méthode qui fait inspect by Toto. C'est complètement free et automatique, et c'est encore une fois trié par auteur, donc enfin trié par Toto, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Donc ça c'était une première solution pour faire ça.
Et je vous mets en garde sur le method missing, puisque le method missing est quelque chose de très délicat qui peut permettre de faire des choses vraiment très sympas, mais qui peut aussi vous mettre dans la merde très rapidement. D'ailleurs, un point qui est important à noter, quand vous overridez le method missing, il faut également overrider la méthode respond to. Ok, donc là on est très bien. C'est pas grave, c'est l'agenda qui fait ça. Vous avez rien vu de toute façon, rien vu d'absolument catastrophique. Hein. Du coup, respond to, c'est voilà, il faut l'overrider en même temps pour dire que votre classe répond également à ces fonctions-là. Donc je crois qu'il n'y a que le method name à mettre, mais je crois qu'il y a aussi un args étoile, un étoile args à mettre, et du coup renvoyer ici true. Donc le respond to, grosso modo, vous appelez sur votre instance et vous lui demandez est-ce que tu peux répondre à cette fonction là ou pas, et ça renverra true ou false assez bêtement. Donc voilà, soit vous avez le method missing. Deuxième solution que je conseillerais davantage dans notre cas de figure là, c'est de passer d'abord un tableau donc de string. Donc on va dire qu'est-ce qu'on avait? On avait book title et ensuite author name, et donc on va itérer sur ce tableau, donc d'où comment on l'avait appelé, order, et on va appeler une méthode de Ruby des classes qui est define méthode, qui nous permet donc de définir une nouvelle méthode, mais le nom de cette méthode n'est pas écrit directement, c'est une string, donc on peut faire de l'interpolation, et du coup je peux faire inspect by hop et interpoler mon order qui vient de mon itérateur ici de mon tableau, et ensuite passer exactement comme avant, donc un do end, et là appeler inspect de order. Je supprime donc mon méthode missing, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus sympa, et il faut vous dire que ce code là va être exécuté, puisque Ruby est un langage dynamique, donc il exécute le code que vous écrivez à l'intérieur de vos classes, il exécute absolument tout, d'accord, ce n'est pas compilé, et donc ça, à un moment, ça va être exécuté, et donc vous allez tourner au travers de ces deux fichiers lorsque la classe sera loadée, et vous allez définir vos deux méthodes. Donc ces deux méthodes-là vont exister réellement dans la classe, et vous n'avez pas du coup besoin d'overrider le respond to, etc. puisque au final les méthodes ont été définies comme si vous les aviez définies, on va dire en dur, hein. Et elles sont là, et donc ça vous permet très facilement de faire tout un set de méthodes qui se ressemblent énormément, mais qui utilisent une légère différence sur un paramètre ou sur autre chose. Donc voilà, vous allez pouvoir définir tout ça très rapidement. Eh bien, c'est là qu'on se quitte. Donc c'est fini pour ce prélude du WCS Jane. Donc je rappelle juste tout le truc de cette démo. On a fait un tour sur le langage Ruby, donc j'espère que ça vous a aidé à voir un petit peu mieux comment le langage fonctionnait, j'espère que vous avez vu que sa syntaxe comparée à d'autres langages est quand même extrêmement simple et extrêmement permissive, que le fait que ça soit un langage dynamique donc nous permet de faire énormément de choses comme ça. C'est un langage typé, mais il n'y a pas de déclaration de variables, et les variables sont typées dynamiquement. Donc encore une fois, par exemple pour ce qu'on va appeler dans d'autres langages ou même en Ruby, de l'injection de dépendance comme là sur la variable d'instance author d'un livre, eh bien c'est quelque chose qu'on a fait extrêmement facilement. Dites-vous que ça peut être bien plus compliqué dans d'autres langages, hein, ce qu'on appelle donc de l'injection de dépendance.
Donc voilà, j'espère que vous avez vu tout ça, que ça vous a intéressé. Et pour revenir donc sur le WCS, l'émission, donc WCS Jane, on aura, on va partir, donc on commencera très bientôt, très prochainement, on va partir de zéro et on fera un site web complet sur un sujet qui reste encore à déterminer, mais j'ai une bonne idée de ce que je veux faire. Donc on verra ça, on verra toutes les étapes qui nous permettent de créer un site et en utilisant la technologie Rails, donc au centre de notre formation. C'est l'alarme qui est synchronisée avec le Google Agenda. Du coup, sur ce WCS Jane, j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à me faire des retours sur des choses en particulier que vous voulez que j'approfondisse et que je montre en particulier. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous dis à lundi prochain. N'oubliez pas, vous êtes sexy, toi t'es sexy. Et, et on se revoit donc pour une prochaine vidéo. Et du coup, on alternera sur chaque semaine entre des HTTP, CP et des WCS. Du coup, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous dis à lundi prochain pour la vidéo. Et bah amusez-vous. Amusez-vous chez vous. Faites du Ruby. Faites-vous plaisir. C'est gratuit. Comme d'habitude, vous retrouverez donc tout le code qu'on a fait en ressources sur mon blog. Et si vous êtes sur YouTube directement, vous trouverez l'adresse pour aller sur mon blog en description de la vidéo YouTube. Allez, bisous, bisous.